Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Moudi. Yo sakananga? Nanini. Yo kamatanga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier? Naninga kuna buak sangna sundula bango kuna. Au bois que sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Pas trop Zandoki. Moudi, pas trop Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Moudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la télévision catholique Ilika, RTCE Monde. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tradition oblige, après la prière de l'Angélus du dimanche 25 février 2024 à Rome, le pape François s'est joint à la prière des évêques congolais pour la paix en souhaitant un dialogue sincère et constructif. C'est un regard empreint d'angoisse que le pape François porte sur l'Afrique où les violences s'accroissent en République démocratique du Congo et au Nigeria. Suivez.
Et puis son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Bisungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a célébré le samedi 24 février une messe en mémoire de toutes les victimes de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Fridolin Cardinal Ambongo Bisungu appelle à l'unité, à la paix et tous derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour barrer la route à l'ennemi. Guigui Zawadi signe ce reportage. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo est préoccupante. À Kinshasa, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, a dit la messe en mémoire de toutes les victimes de la guerre de l'Est et en faveur du retour de la paix en RDC ce samedi 24 février 2024 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une initiative de la cellule présidentielle de veille et veille patriotique. Un plaidoyer lors de son exhortation. Pendant que nous dénonçons ce que les autres sont en train de nous faire, la réalité est que notre armée, jusqu'aujourd'hui encore, est remplie de traîtres. C'est avant tout entre nous, Congolais, que la paix doit être construite. Et nous avons à apprendre à construire la paix entre nous dans la vérité, dans la réconciliation et le pardon. Au cours de cette célébration eucharistique, Tata Cardinal a rassuré les populations victimes des atrocités commises par le Seigneur des guerres, de la sollicitude de leurs pasteurs ainsi que de toutes les églises qui se sentent touchées et blessées. L'archevêque de Kinshasa a par ailleurs dénoncé les protocoles d'attente et de coopération minière récemment signé par l'Union européenne et le Rwanda. Nous sommes plutôt étonnés, surpris, sidérés par la réaction de cette même communauté internationale. En effet, comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien aux groupes armés M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République démocratique du Congo. Toutefois, il sied de savoir que cette célébration en faveur de la paix au Nord Kivu est un engagement pris par l'archevêque et évêque de la Conférence épiscopale nationale du Congo d'intensifier la prière pour la paix dans la RDC au regard des conflits armés enregistrés depuis plus de 3 décennies en RDC. Toujours à l'Église, les évêques membres de la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO, en sigle, se sont réunis en session de formation sur la gestion du patrimoine de l'Église. C'est Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, qui a lancé l'ouverture de cet atelier ce lundi 26 février au centre d'accueil Caritas Congo. Une fois de plus, Guigui Zawati. Il s'est tenu un atelier de formation sur la gestion du patrimoine de l'Église. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo sont en session de formation sur la gestion du patrimoine de l'Église ce lundi 26 février 2024 au centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gombe. C'est Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a lancé cet atelier. Ces formations se veut un cadre de fournir des clés de compréhension du patrimoine conservé au sein de l'Église ainsi que de fournir des conseils aux astuces pour assurer leur prévention, pour assurer leur préservation. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, estime revoir des réformes au sein du secrétariat général de la CENCO. Il s'agit d'une session de formation et d'information des évêques sur les finances et sur l'économie, sur la gestion financière et économique
de la SENCO et de leur diocèse aussi. Au niveau de la SENCO, on espère qu'à l'issue de cet atelier, on pourrait avoir une nouvelle structure, un secrétariat épiscopal chargé des affaires économiques ou même un conseil économique qui pourra accompagner les évêques dans la structure centrale de l'Église, dans la gestion du patrimoine de la SENCO. Ce n'est pas une habitude de voir ces princes de l'Église en formation, comme estime une opinion au sein des fidèles. Monseigneur le président de la SENCO remonte l'organisation des formations des évêques aux années 1977 dans le cadre de la formation permanente. Il souligne l'urgence de la tenue de celle-ci en cette année 2024. Nous peinons à relever les défis de mener la mission évangélisatrice par nos propres forces, nos propres moyens. Il importe de nous rappeler l'exhortation sur les moyens matériels issue de la première assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique en 1994. Je cite, « L'Église est un corps social qui doit avoir des moyens propres pour sa subsistance et pour sa mission. L'Église d'Afrique a comme un des préalables à l'accomplissement de sa mission l'exigence de disposer de moyens propres. Autrement, son œuvre reste dépendante d'une mendicité aliénante. » Soulignons par ailleurs que la formation est suivie par les quasiment totalité des évêques en exercice en République démocratique du Congo. Et puis, Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa et vice-président de la SENCO, a présidé un culte économique des ressortissants du Grand Bandundu organisé par le Forum d'associations pour les renouveaux en esprit et de l'esprit du Grand Bandundu. C'est samedi 24 février 2024. C'était à l'espace Kagé. Nous sommes dans la municipalité de Limité. Suivez. Le Forum d'association pour les renouveaux en esprit et de l'esprit du Grand Bandundu, phare BDD, a réuni les notables, cadres et élites autour d'un culte œcuménique présidé par Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, doyen des évêques du Grand Bandundu, ce samedi 24 février 2024. Préoccupé par l'entente, l'unité et la cohésion du Grand Bandundu, Monseigneur José Moko s'est dit fier d'être invité à cette cérémonie et encourage le forum à bien réfléchir pour chercher les voies et moyens à ressortir la province du Grand Bandundu dans l'état d'abandon qu'il s'y trouve. Il y a des choses qu'il faudra corriger, notamment la façon de regarder l'autre. Je pense que à plusieurs, on peut réussir. Et l'unité, comme nous venons de le souligner, est, à mon avis, le levier par lequel on peut arriver à trouver des solutions pour le développement communautaire. L'honorable Tantoumei Jamari n'a pas tari des mots de gratitude vis-à-vis à son Excellence Monseigneur José Moko Ekanga pour l'avoir invité à ces forums qui a vocation la réunification de tous les fils et filles du Grand Bandundu. Accepte d'appuyer le phare BDD dans cette action difficile mais pas impossible d'amener les fils et filles du Bandundu à se retrouver, non seulement à se rassembler, mais aussi et surtout à s'unir. À cette même occasion, tous ces grands bandundois ont procédé à l'échange de vœux, à la remise des diplômes d'ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités à certains dignes fils et filles du Grand Bandundu, parmi lesquels les professeurs Mbela Longi, les professeurs Kabissa Boniface et le professeur Fumukani François. Je suis invité pour obtenir mon diplôme, qu'on m'a décerné un diplôme pour la bonne conduite. Et j'ai toujours eu une très bonne conduite. Dans la communauté de Bandundu, on s'est réunis
en famille. Et voilà que je suis reconnu comme injuste. 1974-2004, cela totalise jour pour jour 50 ans d'existence du groupe bilingue Yamwinda de la paroisse Saint-Adrien d'Engaba à travers la deuxième messe célébrée ce dimanche 25 février par M. l'abbé Stéphane Mwaka. Le lancement des activités jubilaires a été effectué. Images et commentaires. 2024 marque l'année jubilaire pour le groupe bilingue Yamwinda de la paroisse Saint-Adrien d'Engaba qui totalise jour pour jour 50 ans d'existence. À l'occasion de la célébration eucharistique, ce dimanche 25 février, le lancement des activités festives a été effectué à travers l'intention des prières. La dite messe était célébrée par Stéphane Mwaka, vicaire de la paroisse. Dans son homélie, il a exhorté en ces termes. Nous allons au sein de la bilingue Yamwinda, ouverture il y a 50 ans, ils allaient les lots. Tolobi bilingue Yamwinda. Tango Yesu Kristo angengaki bilamba ya bigoraki pe. Moto moko ya kokaki kotelisa yango. Pe clarté Yamwinda oyo ezalaki kopima koesika bazalaki. Pierre a dit plus jamais restons ici. Yango tokosambe pe tokosenga la bilingue Yamwinda bozala mwinda ya solo Nzambe asalisa bino po de 50 ans durant mwinda wana mokenge epai biso po ke Kristo azala se komo mokonzi okomolwa biso. Après la célébration eucharistique, les jeunes bilingues Yamwinda, anciens comme nouveaux, se sont retrouvés en un rassemblement avant de se déployer dans la rue dans une marche de santé avec comme point de chute la municipalité de Lemba. Là, le partage d'un verre d'amitié était au rendez-vous. Abou Lévin Malolo, président des anciens bilingues Yamwinda, paroisse Saint-Adrien, donne voix. Juste à côté de lui, l'initiatrice bilingue Yamwinda paroisse Saint-Adrien fournit d'autres explications. Lancement la biso esalemi malamu ezali préparatif à 50 ans. Tosengi initiateur principal na biso abelisa bolonso te eleka malamu. Donc naza na esengo makasi mpona moni baancien baye bao mpe baza na activité mpe baye donc nyonso eoleka malamu À savoir que l'ouverture solennelle des activités pour cette année jubilaire va s'opérer le 17 novembre prochain. Parlons politique à présent, le parti lumumbiste unifié Palou, dirigé par maître Didier Mazinga Mukanzu, a commémoré le samedi 24 février à Bouma les 5 ans du décès du patriarche Antoine Gizenga Fundi, décédé le 24 février 2019. Suivez. La cité des Bouma, résidence officielle de l'immortel patriarche Antoine Gizenga Fundi, a vécu une ambiance particulière ce samedi 24 février 2024. Militantes et militants du parti lumumbiste unifié réunis autour de leur secrétaire général et chef du parti, maître Didier Mazinga Mukanzu, ont commémoré les 5 ans de décès de l'initiateur de ces partis politiques des masses, à savoir l'immortel Antoine Gizenga Fundi. Tout a commencé par une messe de grâce dite par M. l'abbé Rémi Kamaloué, économe des séminaires propédétiques cardinal Maloula, qui, dans son exhortation, invitait les militantes et militants du Palou, réunis autour de leur secrétaire général et de leur matriarche Anne Mbouba Gizenga, à l'unité et à l'amour mutuel pour pérenniser la vision chère d'Antoine Gizenga Fundi. 5 ans après l'Iwaya patriarche, parti est commis nini. Parti est commis nini, parti est commis wapi. Zorande patriarche, tant qu'on a qui na bon moi. Ayebaki ko sangisa batonyos. Tant au patriarche ala qui na bon moi. Awa na esika oyo ala ki esika ya batonyos. Mais est-ce que lelo esika oyo esangisa ka lisusu biso lokola toyoki mbela te parti Palou de moko ezali lisusu te. Moto na moto alingi yake na ngambo na ye, mais to bon sanité, l'union, l'unité fait la force.
Prenant la parole, le secrétaire général et chef du parti, maître Didier Mazinga Mukanzu, a tout d'abord invité les militantes et militants de sa famille politique à l'unité, à la cohésion, au travail et à bannir les tribalismes avant d'évoquer avec un ton ferme la situation sécuritaire alarmante à l'est de la République démocratique du Congo, une situation nous imposée par le Rwanda. Par un pays voisin, le Rwanda, sous le regard impuissant et complice de la communauté internationale. À cet effet, les Palous compatissent avec tous les compatriotes de l'Est, victimes directes de cette agression. Je saurais terminer mon adresse de ce jour sans penser à la construction. S'en est suivi du dépôt des gerbes de fleurs par le secrétaire général et quelques membres de la permanence et bureau politique, ainsi que la veuve matriarche Anne Mbouba Gizenga au mausolée d'André Gizenga. Signalons que l'initiateur du parti lumumbiste unifié, Antoine Gizenga Fundi, est décédé le 24 février 2019. Cela fait exactement 5 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. On croit son disciple et secrétaire général du parti, maître Didier Mazinga Mukanzu, Antoine Gizenga Fundi aura dans un futur proche un nouveau mausolée d'une de son rang. Dans un autre registre, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka Mayelenkai, a procédé le week-end dernier à la remise du deuxième lot des matériels des bureaux et autres outils informatiques aux directions opérationnelles et centres des recettes de la régie financière de la capitale. Suivez. Je mets à votre disposition les laptops. La remise de ces outils a fait savoir la chargée des communications de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Nana Lambo, s'inscrit dans le cadre de la grande échéance du 1er février 2024, prorogée au 31 mars 2024 par arrêté de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Zontini Ngobilambaka. Pour le DG Michel Moussaka Mayelenkai, la haute direction de la DGRK tient à accompagner toutes les directions dans l'accomplissement de leur mission régalienne qui consiste à mobiliser davantage les recettes afin de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. À cette occasion, le DG de la DGRK a lancé un message fort aux assujettis, aux autorités politico-administratives et à tous les agents et cadres du fisc provincial. Aux assujettis, Michel Moussaka Mayelenkai les invite à se mettre en ordre et de ne pas attendre le dernier jour. Passé ces délais, a prévenu Michel Moussaka Mayelenkai, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Aux autorités politico-administratives, le patron de la DGRK les exhorte au civisme fiscal. Aux cadres et agents de la DGRK, particulièrement ceux commis à la chaîne des mobilisations des recettes, le numéro 1 de la régie financière de la capitale rappelle que la réussite de la grande échéance dépend de leur engagement à relever les défis, à rester dévoués au travail, en effectuant correctement et loyalement les tâches leur dévolues dans la stricte observance des dispositions légales mais aussi réglementaires en la matière. Il leur demande aussi d'intensifier la campagne de sensibilisation des assujettis de porte à porte. Le DG Michel Moussaka Mayelenkai a par ailleurs averti les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Cette deuxième remise des matériels constitue une réponse concrète à vos états et besoins. Les comités de direction de la Direction générale des recettes de Kinshasa, à travers ma personne, tient à accompagner toutes les directions dans l'accomplissement de leur mission régalienne qui consiste à mobiliser davantage les recettes au fin de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. En bon père des familles, il a demandé au personnel de la DGRK d'en faire un bon usage. Par la même occasion, le DG Michel Moussaka a annoncé qu'il a été mis en place un call center de la régie financière afin de permettre un contact permanent entre les assujettis et la DGRK. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier le DG Michel Moussaka. Nous sommes très contents de savoir que nous ne n'œuvrons pas tout seuls, de savoir que nous avons une hiérarchie qui nous accompagne parce que c'est effectivement un travail qui demande beaucoup d'énergie et c'est toujours important d'être écouté, d'être suivi
et d'être accompagnés comme l'a fait notre hiérarchie. Sinon que toujours dans le cadre de ces actions, 24 heures après, le numéro 1 de la DGRK a remis encore un nouveau groupe électrogène de 120 kVA. Une manière de permettre aux agents et cadres de la Direction Générale de travailler dans de bonnes conditions. À titre de rappel, le 31 janvier 2024, le patron de la régie financière de la capitale avait remis les premiers lots des matériels des bureaux et autres outils informatiques aux responsables des directions et centres de la DGRK. Parlons santé dans cette édition du journal. Le SINAMED a tenu sa 6e session extraordinaire dont les résolutions ont donné lieu au premier congrès de cette structure, aussi au retrait du mandat du Dr Fabien Djokou ainsi qu'à l'élection du nouveau secrétaire national adjoint en charge de l'administration, contrôle et vérification. C'était au centre Nganda dans la commune de Kintambo. Brigitte Bondongo signe ce reportage. Au cours de la clôture de la 6e session extraordinaire tenue ce samedi 24 février 2024 par le syndicat national des médecins ASBEL au centre Nganda à Kintambo, il ressort que parmi les résolutions prises au premier congrès extraordinaire ouvert ce même samedi, le retrait du mandat du Dr Fabien Djokou, secrétaire général national adjoint en charge de l'administration, contrôle et vérification lors du scrutin à l'élection. Il a été remplacé par le Dr Sokim Mananga. Le président de cette commission, Dr Balibela, donne d'autres détails à ce sujet. Le premier congrès extraordinaire du SINAMED ASBEL a pris acte de toutes les résolutions prises au cours du 6e Conseil national. Du dossier disciplinaire Dr Fabien Djoko Fwankenda. Le premier congrès extraordinaire du SINAMED ASBEL a retiré le mandat du secrétaire général national adjoint en charge de l'administration, études et documentation au camarade Dr Fabien Djoko Fwankenda, conformément à l'article 19 alinéa 1. En vue de pourvoir au poste laissé vacant par les retraits du mandat de Dr Fabien Djoko Fwankenda, un scrutin a été ouvert et Dr Tsoki Mananga Jean Cyril a été élu au poste du secrétaire général national adjoint en charge de l'administration, études et documentation par vote à la majorité de voix. Pour le secrétaire général national du SINAMED, Dr John Senga, il était important d'organiser ces assises afin de les aider à améliorer le travail d'équipe et aussi réformer leur syndicat. Nous devons nous faire respecter par notre comportement. Et donc, c'est là où nous allons travailler. C'est d'abord le changement de l'homme. Et tout le monde a été conscient de cela. Et nous avons pris des options quant à ce changement-là. Mais nous devons aussi travailler pour les médecins. Nous avons trouvé des voies et moyens pour être beaucoup plus efficaces, pour que les médecins qui se reconnaissent du SINAMED soient les plus protégés possibles dans leurs prestations de chaque jour, mais aussi dans leurs revendications socio-professionnelles. Signalons que ce mandat du SINAMED ira de 2024 à 2027 aux nouveaux élus de mieux travailler ensemble avec les autres membres de cette structure pour la réussite de cet alma mater. Restons dans le même chapitre. Le docteur Kassoua, vice-président national du Conseil national de l'Ordre des médecins, a donné sa voix sur justement le déroulement de ces assises. Suivez, il est au micro d'une fois de plus de Brigitte Bondongoy et Jean-Jacques Mouladika. Mesdames et messieurs du bureau exécutif national du SINAMED ASBEL, honorés confrères, honorés consoeurs, nous tenons de prime abord à remercier le bureau exécutif national du SINAMED ASBEL pour avoir associé l'ordre de médecins à cette grande messe syndicale. Nous avons été intéressés par le thème, je cite, « Le SINAMED ASBEL à l'ère des réformes conséquentes pour le leadership syndical fort, responsable et réaliste. » Nous savons très bien que la plupart de nos ASBEL ont réellement un problème de leadership. Et la participation massive à ces congrès dénote de l'intérêt
apporter à ces sujets. Nous profitons pour féliciter les heureux élus, à savoir Dr Soki Mananga et Dr José, et pensons qu'ils l'ont été parce qu'ils sont réellement des leaders forts, responsables et réalistes. Ainsi dit, nous déclarons clos le premier congrès extraordinaire du SINAMED ASBEL ainsi que le 6e Conseil national ordinaire. Et par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation de Roger Chita. Madame et Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Sinon, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous et à toutes et bon moment des carêmes à tous et à toutes dans la paix du Seigneur. Au revoir. Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, cher collègue, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux.
Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bangoni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.